Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'août. Nous allons donc entamer la troisième semaine du mois d'août. Le temps il passe très très vite, on est déjà à la troisième semaine. Nous allons aussi remplir l'enveloppe alimentation et vous dire ce qui me reste de la semaine précédente. Comme ça on pourra directement mettre l'argent dans ce petit pot. Et oui, j'ai enlevé l'ancienne enveloppe et j'ai remplacé par ce petit pot. C'est plus parlant. Ça m'encourage à faire davantage d'économies sur quasiment toutes les enveloppes, mais principalement sur l'enveloppe alimentation. Tout d'abord, je voudrais remercier chaque personne qui s'est nouvellement abonnée à ma chaîne. Je vous remercie énormément pour votre abonnement et merci également pour les likes ainsi que pour les commentaires que vous me laissez. C'est très encourageant de continuer à partager avec vous mon budget et son avancement. Je profite également de cette introduction pour m'excuser auprès d'une personne en particulier qui m'a dit qu'elle était un peu dérangée par rapport au bruit des enveloppes quand je les remplis. Alors j'en suis désolée. J'avais dit dans une ancienne vidéo que je vais remplacer ces enveloppes par un filo. Il faut juste qu'on soit au mois de septembre parce que j'avais prévu de l'acheter au mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre, je vais essayer de passer au filo qui fera bien moins de bruit que ces enveloppes. Je vais essayer aujourd'hui de faire ça un peu plus doucement, de sorte à ce que ce ne soit pas trop bruyant. Je suis désolée, je ne parle pas fort aujourd'hui, je ne suis pas trop au top de ma forme. Pour la petite histoire, en fait, je devais normalement partir en vacances cette semaine-là. J'avais posé mes congés pour ça et malheureusement, j'ai eu bien plus de dépenses à faire que prévu. Notamment, je vous avais expliqué que par rapport à la dent ici, j'avais eu un problème de dents, ce qui fait que j'ai dépensé de l'argent. J'ai eu pas mal de... ce n'était pas prévu et à côté, je m'étais engagée pour partir en vacances avec une amie. Malheureusement, je ne peux plus partir parce que mon budget ne le permet pas forcément. Si je pars, ça veut forcément dire que je vais mettre à découvert. Et pour moi, le découvert, c'est vraiment une chose que je ne souhaite plus réintroduire dans ma vie. C'est un peu désolant et compliqué à la fois parce que mon amie, elle va devoir partir toute seule, alors que je m'étais engagée de partir avec elle. Mais en fait, aujourd'hui, je suis vraiment décidée à bien maîtriser mon budget. Je sais que je peux partir, mais en fait, le problème, ça va me mettre un peu dans les ennuis pour le début du mois de septembre. Et ce n'est pas forcément ce que je recherche. La bonne gestion budgétaire part aussi d'un côté d'une bonne prise de décision. Certes, ça va me faire plaisir, certes, ce n'est pas la fin du monde si je m'écarte un peu et que j'aille profiter un peu des vacances maintenant que j'ai passé quand même une année assez chargée. J'ai décidé quand même de ne pas partir parce que je me dis que maintenant que je me suis lancée dans cette voie, je ne peux pas revenir en arrière. Je suis vraiment décidée à bien maîtriser mes dépenses. Et là, pour le coup, pour le voyage, il ne s'agit pas d'un imprévu. Normalement, c'est quelque chose que j'aurais dû anticiper. Sauf que j'ai pris l'engagement avant que je commence à bien gérer en fait mon budget, malheureusement. Et
c'est un peu lâche, mais j'avais pour espoir que finalement mon ami me dise non, on part pas, ou pour X ou Y raison. Mais voilà, elle veut qu'on parte. Et voilà, j'ai dit que je pouvais pas. Elle est un peu vexée. Ça me désole, je suis très désolée pour elle. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux plus faire d'écart, je ne peux plus... Je suis aussi vraiment très triste, pardon, au fond de moi. Parce que d'un côté, je me dis, je me limite, je ne pars pas à cause de l'argent, etc. Enfin, je suis désolée, je vous fais vraiment une vidéo où même ma voix, elle est différente. Je ne suis pas du tout... je suis démotivée un peu aujourd'hui. Mais il faut prendre les décisions qu'il faut dans la vie. Et aujourd'hui, je pense que c'est une décision qui va m'être finalement bénéfique au mois de septembre parce que je vais pas partir... je vais pas commencer mon année sur un point négatif. Voilà. Je réitère une nouvelle fois mes excuses pour cette vidéo. Certains me diront non, vas-y, tu aurais dû partir, on n'a qu'une vie, etc. Ça, je le disais avant et c'est pour ça justement aujourd'hui qu'à mon âge, malgré le fait que je n'ai pas d'enfant, etc., et que j'ai quand même un salaire qui n'est pas... qui est quand même... voilà, ça va, je suis dans la moyenne. Je n'ai pas forcément mis de l'argent de côté, c'est parce que voilà, avant j'ai pris les mauvaises décisions. Et c'est les mauvaises décisions qui m'ont amenée aujourd'hui au point où j'en suis. C'est que je compte absolument chaque centime qui rentre dans mon budget et chaque centime qui sort de mon budget. Du coup, quand on arrive à un certain stade, il faut vraiment dire stop et prendre les décisions qu'il faut pour soi. Afin de ne pas retomber dans des problèmes de découvert, de dettes, etc. Je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, si certains ne partent pas en vacances, sachez que vous n'êtes pas seul. On est plusieurs peut-être à ne pas partir en vacances. C'est pas grave, c'est peut-être pour la bonne cause ou c'est pour la bonne raison. Si vous restez chez vous, malgré que vous êtes en congé, essayez de méditer pendant ce temps que vous êtes en congé. C'est aussi une bonne chose. Ça permet de méditer, de réfléchir sur certaines choses pour partir de bon pied pour l'année à venir. Voilà, du coup, là, je vais passer au bilan sur mes enveloppes. On va commencer pour l'enveloppe hygiène et voir ce qu'il nous reste dedans. Ouh là là, je commence déjà par faire beaucoup de bruit. Alors, je vais essayer de faire attention. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, la dernière fois, il me restait sur la balance 10,65 €. Là, il me reste 2,55 €. Ça veut dire qu'on a dépensé voilà, on a dépensé 8,10 €. J'aurais pas dû remplir, mais c'est pas grave. J'ai dépensé cette semaine 8,10 € puisqu'il me reste 2,55 €. J'ai acheté pas mal de choses, coton-tige. J'ai racheté de l'essuie-tout. J'ai acheté un désodorisant pour la maison. Du coup, là, pour l'enveloppe, il me reste 2,55 € pour finir le mois d'août. Ça va se faire facilement. C'est pas dramatique, ça va se faire facilement. Pour l'enveloppe alimentation, donc il nous reste 2 semaines et naturellement, on a encore 70 € dans l'enveloppe avec du coup ce qu'on a dépensé. La semaine dernière, j'avais mis 37,50 €. Là, pour le coup, dans l'enveloppe alimentation de la semaine 2 du mois d'août, il me reste 1,15 €, ce qui nous fait
Si on fait les 35, les 37, pardon, 50, moi les 1,15 € ça nous fait 36,35 € de dépenser pour la 3e semaine du coup du mois de... pour la 2e semaine, pardon. Les 1,15 €, on va les mettre rapidement ici dans ma petite enveloppe, j'allais dire, dans mon bocal pour les restes. Je pense qu'on commence à bien accumuler pour le mois d'août. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais arrivée à 22,44 €. Là, aujourd'hui, j'ai rajouté quand même 1,15 €. Ça nous fait 23 € 50, pardon, 59. Voilà, c'est pas mal. Ça va me faire un bon fin de mois d'août. La fin du mois d'août, elle va être bien bonne. Du coup, là, il me reste 70 €. J'ai pas la monnaie. Il va falloir que je fasse la monnaie pour enlever du coup les 37,50 € de la 3e semaine du mois d'août. Je le ferai je le ferai plus tard. Il faut que je fasse la monnaie. Je le ferai plus tard dans la semaine. Voilà. Ensuite, pour les défis de 5 €, je n'ai rien rajouté. J'avais 1, 2, 3. J'avais 3 billets de 5 €. J'en ai pas, je pense. Enfin oui, j'en ai pas, c'est sûr, je pense. C'est même pas je pense, parce que si je l'avais vu, je l'aurais mis du côté directement. Pour l'enveloppe loisirs, alors cette semaine, je suis allée à la piscine 2 fois. Ils ont fini leur grève, il y avait des problèmes de grève. Du coup, il me reste 80 € dans l'enveloppe sport. Pour l'enveloppe culture, je n'ai rien dépensé. J'ai toujours les 15 €. Je n'ai rien dépensé. Mais je pense que d'ici là, d'ici la fin du mois d'août, c'est sûr que je vais les dépenser. Pour l'enveloppe shopping, je n'ai plus rien. Les 20 € ont disparu. Je n'ai plus rien. J'ai acheté une jupe. Enveloppe sortie. Alors, pour l'enveloppe sortie, il me restait 23 €. Et là, j'ai 3 €. Donc, j'ai dépensé 20 €. C'est toujours pareil, je suis allée au resto. Je suis allée au restaurant vendredi soir. Je fais beaucoup de restaurants chaque mois. Je fais pas mal de restaurants. Si j'arrête de faire les sorties, ça va me faire gagner pas mal d'argent. Ah, de l'argent justement pour les voyages, tiens. Beauté. J'avais 22,22 € et je les ai toujours. Ils sont pas partis. En tout cas, je vois pas ce que je pourrais faire avec les 2 € en beauté. Je pense qu'ils vont finir dans ce petit pot. Il nous reste du coup l'enveloppe hebdomadaire, épargne hebdo. J'avais cumulé 40 € la semaine 5. J'ai retiré 10 € pour les mettre dedans. On va la prendre et ça nous fait du coup 50 €. Ça s'accumule hyper vite l'argent. Franchement, quand on essaie de mettre de l'argent de côté, ça s'accumule très 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 vite et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est tout pour les enveloppes de la 2e semaine du mois d'août. C'était une bonne semaine quand même, malgré tout. Enfin, à part mon histoire de voyage que je ne peux pas faire. C'était quand même une bonne semaine. Mais pour éviter, en fait, pour rebondir sur ce que je disais, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment.
Et là, justement, quand j'ai pris cette décision, c'est en toute connaissance de cause. Je ne veux pas être dans la même situation l'année prochaine. Je ne veux pas être dans la même situation au mois de septembre prochain. Je ne veux pas être dans la même situation l'été prochain. L'été prochain, je veux m'anticiper, je veux que mon enveloppe voyage se remplisse. Et je ne veux pas du coup risquer d'être à découvert en revenant des vacances. Les vacances, malgré tout, c'est pas facile, même si on met de l'argent de côté. Déjà, rien que ça, c'est risqué quand même. On arrive toujours à dépasser le budget. Donc imaginez sans avoir mis assez d'argent de côté, c'est encore plus difficile. En tout cas, je suis contente parce que bon, je me dis c'est la bonne décision, mais en même temps, je suis tellement navrée pour moi de ne pas avoir mis assez d'argent, de ne pas avoir anticipé, de pas avoir. Je m'en veux tellement pour toutes les dépenses inutiles que j'ai faites, pour toute la mauvaise gestion de mon argent auparavant, la mauvaise gestion que j'ai eu à faire. J'étais tellement naïve, j'étais pas consciente des choses. Et c'était justement, par exemple, là, je sais que avant, je n'aurais même pas réfléchi. Je serais partie en vacances. Parce que dans ma tête, voilà, il y a toujours le découvert pour me sauver, pour que je puisse. Je vivais au-dessus de mes moyens. Aujourd'hui, je ne vis plus au-dessus de mes moyens. J'essaye de me limiter aux moyens que j'ai. Et c'est une bonne chose. C'est juste que là, pour le coup, au début, ça fait mal. Il faut juste s'habituer. Il faut que je m'habitue de plus en plus à faire ce genre de sacrifice, à prendre les bonnes décisions. Si je ne prends pas les bonnes décisions maintenant, c'est pas demain quand j'aurai des enfants et que ce sera encore plus compliqué que je pourrai les prendre. Je fais ça maintenant que je suis encore toute seule, je ne gère que moi-même. Parce qu'après demain, si j'ai des enfants, c'est quand même difficile de dire non pour les vacances. C'est difficile de ne pas les faire partir, de ne pas profiter avec eux. Donc voilà, j'essaye. Voilà, je vais essayer d'arrêter la vidéo ici pour pas être très 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 longue. Je vous dis, pour les personnes qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Pour les personnes qui partent pas, ce n'est pas grave. On va essayer de mettre un maximum d'argent pour partir l'année prochaine. Juste tenez bien le coup. Essayez de bien méditer pour ce qui s'est mal passé l'année dernière, ce que vous n'avez pas géré, ce que vous pourrez mieux gérer pour le coup. Je sais que les vacances, ça aide pas mal, surtout à la période du mois d'août, parce qu'après, on repart sur des bonnes bases pour l'année à partir du mois de septembre. Mais bon, si vous n'êtes pas parti, ce n'est pas une fatalité non plus. Ce n'est pas grave, vous partirez plus tard. Vous partirez l'année prochaine, mais du coup, il faudra anticiper. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like, vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires si vous avez des remarques. Je suis prête à vous répondre à tous et toutes à vos questions. Je vous souhaite donc un bon début de semaine pour les personnes qui travaillent. De bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances. Et puis un bon congé pour les personnes qui sont en congé. Voilà, je vous dis à très bientôt.